La famille du buzz à la togolaise, bienvenue dans ce nouveau numéro de Afro-Buzz Lomé. Ah, le buzz, vous savez, sous d'autres cieux, dans une célèbre cérémonie, quelqu'un a giflé quelqu'un d'autre. Et sous d'autres cieux, Olivia Yassi est devenue deuxième dauphine de Miss Monde. Sous d'autres cieux, Riri et sa grossesse, ils font le buzz. Mais le buzz de Lomé, nous allons vous le raconter dans ce nouveau numéro de Afro-Buzz Lomé. Bienvenue, installez-vous confortablement. Je suis Naïda Sambo, on est sur Vox Africa. Allez, c'est parti. Dans ce nouveau numéro de Afro-Buzz Lomé, nous avons décidé de relever un défi. Lequel? Celui de vous faire passer un bon moment comme d'habitude. Aujourd'hui, nous parlerons d'une foire, d'une exposition, d'un événement spécial togolais pour les jeunes artisans togolais, mais pas que. Ensuite, nous irons à la découverte de cette dame, Emnia Djimani, qui est esthéticienne, mais pas que. Elle a un cœur pour les actions sociales. Après, nous allons surfer en musique avant de se dire au revoir. Restez calés, Afro-Buzz Lomé Family. C'est parti, la découverte, c'est maintenant. La famille du buzz à la togolaise, nous vous emmenons avec nous à Miato. Miato qui se définit comme le marché international de l'artisanat du Togo. Mais vous savez ce qui est surprenant? Dans la langue locale Mina du Togo, Miato ça veut dire ce qui nous appartient. En tout cas, nous vous emmenons découvrir ce que les artisans togolais et d'ailleurs font de mieux dans ce marché. Allez, on y va, la découverte c'est maintenant. On the beat. Atias la musique, yeah. Ah, yeah. 10 Milano, Biche. Amesia me cueto. Miato, pour nous, c'est les artisans qui ont choisi ce nom parce que c'est eux qui ont fait la demande, qui se sont engagés à avoir un événement de commercialisation biennale. Cette année, les artisans étaient tellement mobilisés que toutes les préfectures et toutes les régions se sont présentées au niveau des chambres régionales de métiers. Donc nous avons constaté que l'engouement a grandi. Kaya mamede ya le dobadi, aussi keda de kongandi. Amede ya le fankoni, waba mede le kubadi. Alors, nous sommes avec Monsieur Yacouba Mamadou qui est sur le stand officiel de la République du Niger. Et il est venu avec des créations. En tout cas, vous allez voir tout de suite, elles sont magnifiques. Monsieur Mamadou, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes venu au Togo après tout ce temps de Covid où tout cela était impossible. Quel est votre sentiment avec les foires qui reprennent, les marchés qui reprennent? Merci, madame, de nous donner l'occasion de nous exprimer par rapport à la reprise de ce marché que je dirais international, qui pendant 2 ou 3 ans en tout cas était en léthargie totale. Et c'est un sentiment de satisfaction globale que nous avons, que nous en tout cas nous exprimons. Et nous voulons profiter de l'occasion pour dire merci à Miato, merci au peuple togolais, merci aux autorités togolaises qui nous ont permis en tout cas de vivre ces moments et combien chaleureux, en tout cas combien important pour les exposants de l'Afrique en général. Continue de grouiller, hey, hey, pour toi viendra. Regrette pas, t'inquiète pas, continue de grouiller, pour toi viendra. Te presse pas, vas-y mollo, one day for you. Nous on a les nous on a les Kojole comme les qui a gassé avec bon ami. Nous on a les nous on a les Nous sommes avec Madame Aïcha qui est exposante togolaise. Madame Aïcha, qu'est-ce que vous proposez sur votre stand? Ici, nous avons des produits exotiques, des produits aphrodisiaques, des produits de soins intimes pour femmes, des cosmétiques, un peu de parfumerie et de prêt-à-porter venus tout droit du Sénégal.
le démarreur. C'est un produit pour hommes, pour les hémorroïdes, la faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Ah, donc vous êtes un peu dans la médecine, si on peut dire ça. Voilà, africaine avec des écorces, des feuilles séchées, des herbes, voilà. Tout est africain, togolais. Et c'est naturel. Naturel, 100% bio. One more chance. One more chance. One more chance for Africa. One more chance for Africa. One more chance for Africa. One more chance. Pratiquement tous les continents, bon, du moins l'Europe est là, nous avons la France, nous avons l'Allemagne, nous avons l'Afrique tout entière, hein, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre ou de l'Est. Les gens sont venus de partout, il y a la convivialité et puis le bilan encore, nous pouvons voir que le niveau de qualité des produits est élevé, est très élevé et tout le monde trouve son goût. And sacrifice, Par rapport à l'organisation, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. On est né avec Miato 1, on a grandi ensemble. Donc je pense qu'il y a eu de l'amélioration par rapport à l'organisation. Et puis, on se disait peut-être qu'on n'allait pas avoir la chance de faire la deuxième édition. Peut-être que c'était juste un truc voilà, qui allait passer comme ça. Mais ils nous ont donné la chance de faire la deuxième édition. Donc c'est la seule opportunité, d'ailleurs c'est la plus grande occasion aux artisans de se faire connaître. C'est le plus grand marché de l'artisanat. Donc d'abord, l'organisation a été beaucoup améliorée par rapport à la première édition. Mais toujours est-il qu'ils dosent vraiment sur la communication. Donc oui, il y a du monde, les gens viennent découvrir voilà, les œuvres des artisans plutôt. Nous sommes à Miato. Bon, ça se définit différemment, mais on peut dire Miato. Et c'est quoi l'importance de Miato pour un artisan togolais? Alors, le marché Miato pour un artisan togolais, je pense que c'est un moyen par lequel aujourd'hui on peut se valoriser. On peut montrer à tous les Togolais à l'extérieur qu'on a des produits qui ont de la valeur d'apport et que l'artisan togolais a du savoir-faire. C'est quoi la particularité de votre marque? Ok, bon. Pour commencer, je dirais que nos t-shirts, nous les avons dénommés WA. WA, ce qui veut dire We are Africa. Donc, c'est des t-shirts que nous prenons et avec du tissu WA, nous essayons de mettre une identité africaine là-dessus. Genre, nous prenons le t-shirt, nous créons des designs, différentes sortes de styles. Des fois, nous sommes là avec le t-shirt et le tissu, juste l'inspiration, il vient et on essaie de faire quelque chose là-dessus, quoi. Et voilà ce que ça donne. En tout cas, moi, je vais dire que c'est vraiment très beau comme t-shirt. Et comment c'est reçu par les Togolais? C'est très consommé? Comment vous trouvez Bon, pour le moment, je dirais le public togolais, c'est un public qui n'est pas encore imprégné dans l'artisanat, surtout le style vestimentaire. Ça se passe comment ici à Miato? Ça se passe bien, il y a plein d'exposants, il y a plein de visiteurs, on ne peut que rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu nous diras que Miato quand même garantit une certaine visibilité, même si les clients n'achètent pas tant que ça? Oui, je vais dire que Miato garantit une grande visibilité. Je pense que j'ai déjà gagné en notoriété en venant ici, donc c'est un plus pour moi. C'est vraiment un plus pour moi. Donc je trouve que j'ai gagné, c'est bon.
Hello Afrobuzz de mes familles, nous sommes aujourd'hui avec Madame Emnia Djimani. C'est tout un personnage, elle fait tellement de choses entre la beauté, entre les œuvres sociales. Elle a beaucoup de choses à nous apprendre aujourd'hui et ce que je ne vous dis pas, c'est qu'elle a sa propre marque de cosmétiques. Nous allons la découvrir, nous sommes avec elle pour ça. C'est sûr qu'elle va vous inspirer. Madame Emnia, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Je vais super bien. Super. Alors, aujourd'hui, nous sommes à Glam Empire et je suis ravie d'y être. Mais avant de parler de Glam Empire, je veux parler de Madame Emnia, qui a été enseignante et aujourd'hui est esthéticienne. Comment s'est fait le passage du métier d'enseignante au métier d'esthéticienne? Eh bien, tout d'abord, j'ai toujours eu une passion pour l'esthétique. Et depuis toute petite, voilà, je faisais le maquillage de ma maman, de mes sœurs. Et j'étais beaucoup inspirée par ça. Mais mes parents n'étaient pas forcément d'accord avec le métier d'esthéticienne. Donc voilà, j'ai fait des études, je suis partie aux États-Unis et j'ai commencé par enseigner. Et finalement, j'ai décidé de commencer ma formation en esthétique. Donc c'était pas facile parce que je suis maman aussi. Donc ça s'est fait progressivement et surtout par la grâce de Dieu. Vous avez décidé de suivre votre passion, si on peut le dire ainsi. Donc, je sais que Glam Empire, il y a un aux États-Unis et maintenant un à Lomé. Qu'est-ce que Glam Empire propose en fait comme service? Déjà, Glam Empire, comme ça le dit, c'est une empire. Glam Empire, il y a côté cosmétique et côté esthétique. Le côté esthétique, nous faisons tout ce qui est esthétique moderne, c'est-à-dire le lifting colombien, nous faisons le micro-shading, le micro-blading, le maquillage, les soins. Vous avez aussi un côté créatrice de cosmétiques. Parlez-nous de la marque, de ce que vous faites. Alors, j'ai ma marque de parfum. Et pour le parfum, j'ai voulu être un peu plus, je ne sais pas, être rattachée à la racine. Donc, j'ai décidé de donner des noms en évé, ma langue maternelle. Donc, j'ai un parfum pour homme et un parfum pour femme. Déjà, les noms de ces parfums. Voilà. Le nom pour homme, c'est Agent. Agent. Voilà. Agent qui veut dire, je vais vous entendre vous me dire. Eh bien, agent, ça veut dire mon petit copain, tu vois, quelque chose de coquin, voilà, juste pour faire rire, pour mettre de la bonne ambiance. Et Lonlon qui veut dire l'amour en éveil, tout simplement. Comment est-ce qu'il est accueilli aux États-Unis, ce parfum? Oh là là, ça, je ne m'y attendais pas, surtout avec la communauté togolaise. Nous avons une réputation du fait qu'on ne se soutient pas, mais quand j'ai créé la marque, j'étais vraiment surprise parce que mes sœurs, même avant de lancer officiellement la marque, il y avait des sœurs qui m'appelaient, des Togolaises qui voulaient vraiment poster mes produits, qui voulaient commander. Donc j'avais beaucoup de soutien. Et aussi de la communauté ivoirienne, il y avait eu beaucoup de soutien. Donc c'est un parfum qui est apprécié et qui actuellement est maintenant disponible à Lomé également. Voilà, il n'y a pas que les parfums, il y a également des rouges à lèvres. Il y a les rouges à lèvres, oui, des rouges à lèvres mat et glossy. Pour les rouges à lèvres mat, c'est pas des rouges à lèvres qui font après quelques heures, qui donnent, voilà, qui se sèchent. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui est adapté à tout type de peau et de climat. Okay. C'est très important. Et pour le glossy aussi, bon, voilà, ça c'est plus facile. Donc voilà. Je précise que le parfum Agent est le parfum préféré de l'artiste Ariel Chenet. Voilà, qui en commande très très souvent, qui me fait des vidéos, qui me fait des photos. Donc vous allez découvrir ça après peut-être, voilà. Comment Ariel Chenet a connu le parfum Agent?
Eh bien, Ariel Chenet, c'est un ami déjà, et surtout sa femme. Je suis très proche de sa femme, donc on est une petite famille, on a une communauté chrétienne ensemble. Madame Emnia, vous ne faites pas que ça. Vous êtes aussi dans les œuvres sociales. Vous avez une ONG. Parlez-nous de cette ONG. Alors, déjà quand j'ai quitté l'enseignement, j'avais toujours ce petit penchant, cette envie d'apprendre, de faire connaître, je sais pas, des connaissances que j'ai, des choses que j'ai eues aux États-Unis, de transmettre ça à la jeunesse togolaise. Donc, j'ai décidé de créer une association. Déjà, le nom de l'association, c'est CWEP. Et le C est pour les enfants, children en anglais. Et Y qui est pour la jeunesse, youth. W pour les femmes. Donc nous sommes plus accentués sur les femmes. Et donc c'est l'autonomisation des femmes, l'éducation des enfants. Et voilà. J'aimerais revenir lettre par lettre. Voilà. C'est children. Je sais que vous aimez les enfants. Exactement. Et vous faites des séances de dons. Oui, je fais des dons dans les orphelinats. Je fais des dons aux enfants de la rue. On essaie des fois on fait des plats qu'on va partager aux enfants de la rue. Et voilà, j'aime beaucoup voir le sourire sur les lèvres des enfants. Quand on prend le Y, youth, les jeunes, je sais que la cause des jeunes vous tient particulièrement à cœur. Qu'est-ce qui, chez les jeunes, vous fait vous lever? Parce que j'ai vu que l'une des formations que vous avez organisées récemment parlait de lancer son propre business. Qu'est-ce qui, chez les jeunes, vous révolte au point d'organiser ce type de formation-là? C'est un beau mot déjà, révolte, parce que quand tu sors du pays, quand tu vas et que tu vois les jeunes des autres pays, pas seulement aux États-Unis mais en Afrique, qui ont une mentalité vraiment de ouf, qui n'ont pas peur d'oser, n'ont pas peur d'essayer, de prendre des risques, d'apprendre, et que tu reviens dans ton pays où la plupart des jeunes sont... Eh bien, nous sommes basés sur la politique. Dans tout ce que nous faisons, c'est la politique. Voilà. Si ça ne va pas, c'est la politique. Si ça va, tout. Donc, il faut vraiment qu'on puisse penser comme les anglophones. Voilà. Et pour les femmes, déjà, je suis femme et je suis sœur de... Nous sommes trois filles, un garçon. Et je peux dire que j'ai grandi avec mes sœurs, donc je connais un peu plus les besoins des femmes, les handicaps des femmes togolaises, surtout quand je sors et que je rencontre certaines femmes qui ont envie d'apprendre des métiers, qui n'ont pas pu terminer leur éducation, mais qui n'ont pas les moyens. Donc, les formations que je fais, c'est des formations totalement gratuites. Et les certificats que je donne, c'est des certificats qui sont accrédités dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce qui fait qu'elles pourront travailler où elles veulent. Ce n'est pas juste une formation parce que c'est gratuit, ça n'a pas de valeur, non. Et les professeurs que je prends, vraiment, sont des gens qui ont de l'expérience et qui sont patients et qui font du bon boulot. Donc, et une question me turlupine. Vous faites ça, mais vous ne récupérez pas de fonds chez ces personnes? Non, pas de fonds. La première édition a été assez, je vais dire, intéressante parce qu'il y avait plein de jeunes. On avait plus de 300 jeunes, mais ce n'est pas tout le monde qui est venu avec l'intention de... Voilà, quand il y a un événement, tout le monde se rencontre et ils veulent venir voir ce qui se passe. Mais j'ai remarqué qu'il y avait un peu de pagaille. Du coup, pour la deuxième édition, on a commencé par faire une inscription de 2000 francs, juste pour qu'il y ait du sérieux. Parce que quand tu prends, même si c'est 2000 francs que tu prends pour t'inscrire pour quelque chose, c'est parce que tu le veux bien. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait. Et pour la deuxième édition, ça a été vraiment une réussite. Et ces jeunes, est-ce que vous avez toujours de leurs nouvelles? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Oh là là, je ne peux même pas commencer parce que j'étais vraiment émerveillée. Parce que les formations, ce n'est pas seulement des formations simples qu'on fait. C'est accompagné avec du coaching,
avec du développement personnel, on donne un peu de tout, du e-commerce, c'est-à-dire quand tu prends ton certificat, comment est-ce que tu peux commencer? Où est-ce que tu peux t'orienter? C'est-à-dire donner des petites astuces pour les aider à se réaliser. Et par exemple, si quelqu'un fait le make-up et elle est là, et il y a une autre personne juste à côté qui fait le make-up, elle aura beaucoup plus de succès par rapport à l'autre. Parce que c'est accompagné du charisme, comment parler, le service client, tout ça. Donc, ça donne un peu plus de différence. Et je le fais aussi au Ghana, ces formations. Voilà, je le fais au Ghana aussi. Comment une mère de famille arrive à gérer un institut aux États-Unis, un institut à Lomé ou une ONG, des formations au Togo, au Ghana? Comment vous vous organisez? C'est beaucoup. Voilà, c'est vraiment pas facile. Et comme je le disais, il faut toujours oser. Parce que quand vous êtes passionné par beaucoup de choses, quand Dieu vous a donné la capacité de voyager, de voir d'autres choses et que vous avez cette envie-là de montrer à vos sœurs, à vos frères, à vos mamans, voilà, je ne peux pas rester tranquille et ne rien faire. Même quand c'est difficile, des fois c'est stressant. Mais j'ose. Voilà, je donne l'exemple de ce que je prêche. Et je pense qu'il y a aussi l'aide des gens de bonne volonté qui sont autour de moi et qui m'accompagnent et qui m'aident aussi. Et il y a Dieu, je n'oublie pas. Bien sûr. Pour en revenir à la marque de cosmétiques de Emnia, c'est Glam Empire, c'est ça la marque. Glam Empire. Est-ce qu'on n'a que des rouges à lèvres et des parfums? Quelles sont les innovations? Qu'est-ce qui arrive? Nous avons déjà une autre senteur qui vient. Voilà, une autre senteur. Nous allons donner pour femmes. Pour le moment pour femmes. Bon, j'imagine, on a Agent, voilà, on a Lonlon. Exactement. Quel nom peut encore venir? Un nom un peu plus coquin que Agent, donc imaginez la suite. Devinons, je ne sais pas. Est-ce que vous, chers téléspectateurs, vous avez une idée? Après Lonlon et Agent, qu'est-ce qui peut venir? On verra bien. Fleur à vie, petite fleur, j'en ai aucune idée, hein, on verra bien. Donc, il y a une senteur qui arrive. Voilà, il y a une senteur qui arrive et je fais aussi des fonds de teint. Ok. Je fais des fonds de teint. Pour toute carnation de peau ou spécialement peau noire, peau métissée? Carnation, toutes sortes de peau, grasse, sèche, combinaison, tout. Ok, c'est vraiment destiné à tout le monde et c'est adapté aussi au soleil là, africain? Oui, surtout avec le soleil qui, voilà, il y a, oui. Donc de belles choses arrivent. De belles choses arrivent. On va les découvrir très bientôt. Très bientôt. Donc merci à vous Madame Emnia pour cet échange très enrichissant. De rien, ça a été un plaisir. Merci. Il nous avait fait une peur bleue en nous annonçant la fin de sa carrière. Mais il fait fort en revenant dans un featuring avec Barabas du groupe Toufan. Nous parlons bien sûr de Edem Drake qui nous propose ce titre Noubou. Noubou qui veut dire autre chose en featuring avec Barabas. En tout cas, on découvre ensemble ce titre merveilleux. On y va. H on Noubou. Ne me cherche plus là où j'étais avant. Mani la donne a changé, je suis passé devant. Et bien à mes si à mes lady, à mes VP, à mes Ouga, les DJP. Et moi j'ai dit gars que milado. Mon canon qui go que ouais la noix dit oh de milado. Toko pa planga ya la loche mais nous n'est pas ma patem soit dit canami oh de milado. Abo sans ropoto kake oh abe vide m'de coco moube attention les clomilo nous boube nous bouye ya mon trosulo. Abo sans ropoto kake oh abe vide c'est trick à quoi attention les clomilo nous bouye ya mon trosulo. Mija oui telele nawe une telele mija oui telele abo beaucoup et barasta toujours c'est bon. Mija oui telele nawe une telele mija oui telele abo beaucoup et barasta avec mon léon. Au school on a pris le monton son, si c'est pas de l'art c'est du bon son. Ma casa, viens dans ma casa, pa, sur son casa, va. Hasta
la vista, hasta la vista. 228 on est calé. Hasta la vista. C'est pour mes gars qui ne lâchent rien. Hasta la vista, 228 on est calé. Hasta la vista. Draguer c'est le fuego. A vos sons, rocoto, cacayo, a vos vides. Le périple du jour, chers amis de Afrobuzz Lomé, se termine ici et maintenant. Nous avons passé un très bon moment en votre compagnie et nous espérons que c'est réciproque. La semaine prochaine, même heure, même chaîne, nous avons encore beaucoup de choses à vous faire découvrir et je vous assure, des surprises vous attendent. Nous vous aimons, nous vous faisons de gros bisous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.